Nous nous trouvons une fois de plus à Balvanera et ce coup-ci c'est incroyable puisque on va aller voir Jordan, une toute nouvelle arrivée avec son PVT et qui habite mon quartier puisque je suis exactement à 4 blocs de mon domicile. Donc aujourd'hui franchement ça a été beaucoup plus simple de venir ici que d'aller voir Laurent l'autre jour à 60 km de chez moi. Bon allez, on essaie de traverser et puis je vais aller sonner à Escucha bien, yo te presento a mi gente. Conoce cada rincón de la city, es evidente de la mano del Herge. Con él tengo la guía de Buenos Aires entera. Conoce cada secreto, es una joya verdadera. Cada esquina, cada barrio, toda la noche entera. Con él tengo la guía entera. Nous voilà arrivés juste à l'heure. Faut dire que quand on habite à côté, on n'est pas en retard. Hein. Bienvenue. Ça va? T'as vu, j'ai trouvé, hein, on n'est pas très loin. Hein. Bah, on est voisins presque. Mais On est plus pour voisins. longtemps. Mais pas pour longtemps, ouais. Donc tu vas nous raconter ça. Ça va sinon? Ça se Ça passe va bien? très bien, merci. Bonjour. Voilà, merci de me recevoir. Pour l'instant, tu es ici, mais tu m'as dit que... Donc on est à Balvanera, pas loin de chez moi. Et tu m'as dit que là, tu changeais d'appartement ce soir. Oui, là c'était totalement temporaire. Hein. J'ai gardé le chien d'un ami, le Ouais. vieux chien d'un ami pendant 2 semaines et demie. D'accord. Long. Oui. Mais le quartier est sympa. 2 semaines et demie? Ah oui, 2 quand semaines même. et demie, Je ne ouais. savais pas que c'était aussi long. Donc D'accord. là ce soir je rentre à Flores où j'habite avec mon copain. T'habites à Flores. Alors, on commence. Ton prénom, ton nom, ton âge. Je m'appelle Jordan Lonardi, j'ai 29 ans. Bien. Et t'es là depuis combien de temps à Je Buenos suis Aires? arrivée en août 2025. Donc ça fait... Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Je 6 pense. mois, ouais, non, c'est bien, tu as déjà une petite vision de la ville. Oui, complètement. Oh, J'ai fait ouais. les 3 premiers mois en touriste. J'avais un visa touriste. D'accord. Après, je suis rentrée en France pendant 2 mois pour Noël, les fêtes, etc. Ouais, c'est et je suis souvent ça. revenue mi-janvier avec un PVT. En Argentine, tu t'es donc un peu baladé déjà, c'est Oui, ça? ouais. Ben, quand j'étais en touriste, mes parents m'ont rendu visite. Bien. Donc on est allé dans le nord, on a fait Iguazu, après on a fait le Salta, Jujuy. Ok. Donc, Les trucs bien classiques. Et magnifique, Ouais, hein. ouais. Moi fan de montagne, donc vraiment. T'as bien? T'as ouais. bien? Ouais. T'as préféré quoi, Salta ou Iguazu? Salta sans hésiter. Enfin, plutôt Humahuaca, Purmamarca. Salta, la ville, moins, mais par contre, les montagnes autour. D'accord. C'est bien, tu Sans préfères les hésiter. montagnes. Ouais, Ok, très bien. ouais. Donc j'ai fait ça et après je suis allée en Patagonie aussi toute seule. Ah, toute seule, sans les parents là. J'ai fait 8 jours en Patagonie. Et là, qu'est-ce que t'en penses de la Patagonie? Bah, très bien, moi j'ai bien aimé. Après il y a ce côté très... déjà j'étais seule, j'ai voyagé seule et on va au bout du monde. Donc il y a des questions un peu existentielles qui se posent. T'es allé où? Je suis allée donc à El Calafate, je suis allée directement à Chalten, j'ai fait 2-3 grosses randos là-bas, Ouais. des trucs de 21 km pendant une journée. Ouais. Après je suis passée au Chili, j'ai Ouais. fait Torres del Paine, Ah, j'ai ouais. fait la grosse rando, je suis restée 2 jours au Chili. Après je suis D'accord. revenue en Argentine et j'ai fait le glacier. En fait, c'était Benito pour Moreno. vraiment marcher, quoi, faire Ah des... mais je suis revenue avec C'était un ça, mal de hein. genoux. Ouais, ouais, mais t'avais l'habitude. Ouais, bah moi c'est j'aime pas la bien les première fois, montagnes, hein. j'aime bien Ouais, faire ouais. de la rando, mais là en une semaine j'ai dû faire 70 km à pied. Donc là c'était intense. Mais ça valait le coup, Ah c'était ouais. c'est des paysages intéressants quand même. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Argentine? À l'origine c'était pas une personne, c'était de la curiosité je dirais. J'avais D'accord. une grande curiosité sur l'Amérique latine Oui. et l'Argentine. Tu parles espagnol? Oui. Oui, Donc c'est oui, ça je peut-être parle aussi qui espagnol. t'a donné d'aller voir des pays Ma mère est latino-américains. espagnole, Ouais. je suis allée au Mexique, j'étais en Colombie juste avant l'Argentine. Ouais. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait de l'Argentine, ce genre de compromis culturel, géographique, par rapport entre l'Europe et l'Amérique latine. D'accord. Je m'imaginais, parce que j'étais en Colombie, c'était assez chaotique, c'était l'Amérique latine pure et dure. Tu l'as senti? Je l'ai senti. T'es allé Ouais. où exactement Moi en Colombie? j'étais sur la côte, j'étais à Barranquilla, À au Barranquilla, nord. ouais. Donc très chaud. Mais là, t'étais toute seule, non? J'étais toute seule, Ouais, je suis ça va. restée 1 an. Ah non, Un an. oui. Ouais. Et du T'as coup... pas envie... C'était un PVT aussi? Non, je travaillais. Ah, tu Je travaillais, travaillais, ouais. je suis allée pour faire... moi, je suis enseignante de français pour les étrangers. D'accord. Donc avec l'Alliance française, j'ai Ok. trouvé ça et je suis partie. Tu travaillais à l'Alliance là-bas? Ouais.
D'accord. Et t'as pas eu envie de rester? Ou même de t'y implanter? Ah non, ouais, non. C'est pas un pays pour toi, en tout cas pour La t'installer. Colombie, non, c'est trop intense. C'est trop intense, tiens. Et je trouve que la Colombie, elle te donne autant qu'elle te prend. D'accord. Physiquement, c'est dur, mentalement, c'est dur aussi. Après, culturellement, c'est d'une richesse folle. La musique, les gens, la nourriture, les paysages, c'est fou, c'est génial. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est dur aussi. Tout est une épreuve. Tout ce qu'il faut faire, c'est dur. Et en fait, moi, je voulais faire 2 ans en Amérique latine. Et je me suis dit, pour ma 2e année, il me faut un pays plus cool, qui me demande moins d'intensité et moins de... J'étais en lutte, en fait, j'étais en lutte intérieure tout le temps. C'est tellement différent culturellement. Et après tes 6 mois ici à Buenos Aires, tu sens ça plus cool, plus tranquille? Moi, le premier jour où je suis arrivée en Argentine, j'ai dit waouh, la maison. C'était la maison. Okay. Et j'étais à Flores, hein. Je suis arrivée, j'ai dit, ouais. je me sentis à la maison d'un coup. En fait, d'un coup, j'avais l'impression d'être en Europe. Oui, c'est vrai. En fait, je suis passée de Colombie, côte colombienne à Buenos Aires, donc. C'est très différent. Et d'un coup, j'ai soufflé. D'un coup, les préoccupations sur la sécurité, sur tout ça. Parce que voilà, en Colombie, c'est pas aussi dangereux que tout le monde le dit, mais il faut quand même faire attention tout le temps. Ici, je me repose un peu. Faut pas que je me repose totalement, mais Ça va, il t'est rien arrivé ni en Colombie ni ici. En Colombie, on m'a volé mon téléphone. Et ici, on a essayé de me voler mon téléphone il n'y a pas longtemps. Ah, dans la rue? Une soirée, non, je dansais, on a essayé de me prendre mon téléphone. Non, mon portefeuille. Ah, ton portefeuille. Ouais. Bon, ils ont mais j'avais oublié ma carte ce jour-là, donc ils n'ont pas eu de bol. Et moi, j'ai eu du bol du coup. Ils t'ont quand même piqué? Ils m'ont piqué le portefeuille, mais ils l'ont mis par terre et en fait, j'avais rien dedans. Ah oui, ils cherchaient, ça les a pas... D'accord. Et du coup, c'était plus de la curiosité sur l'Argentine. Et puis après, j'étais en Colombie, je voulais aller en Argentine. Et j'ai rencontré un Argentin en Colombie. Voilà. Et du coup, je trouvais pas de travail, mais j'y suis quand même allée. Voilà. Donc je me suis dit, je me lance quand même. Et maintenant, il te reste encore 6 mois à faire. Mais un peu plus, mais tu vas rentrer en France ou tu n'as pas envie du tout de t'installer ici? C'est pas le plan. Non, mon plan, ça fait des années que j'ai le plan de m'installer en Espagne. Rester au moins en Europe. D'accord. En France, non. Okay. Mais mon horizon, c'est l'Espagne et j'aime bien l'Argentine, mais mon plan ne change pas. J'ai quand même envie d'aller en Espagne. Bon, dis-moi, au fait, au niveau du PVT, est-ce que le dossier est facile à monter? Oui, franchement, assez facile. Hein. On va sur un site de l'ambassade de France en Argentine. Non, l'ambassade d'Argentine en France. Et ils nous donnent quelques documents à avoir. Il faut les antécédents judiciaires. Il faut 2500 € sur son compte. Prouver ça. Tiens. Il faut un billet d'avion, retour. 2500 sur ton compte? Ouais. Ah ouais, un certificat médical disant que tu es en bonne santé. D'accord. On te demande de prendre une assurance. Une assurance, oui, aussi. Tu as une assurance aussi médicale, hein, c'est ça? Oui, une assurance pour expatrier. Mais je l'avais déjà de la Colombie, du coup, ça, c'était pas le plus difficile. Okay. Après, c'était pas si difficile vraiment de faire cette paperasse. C'était simple et assez simple. Donc tu fais tout par internet? Ouais, tu prends rendez-vous dans cet endroit-là, donc l'ambassade d'Argentine à Paris. À Paris. Et ils te donnent un rendez-vous vraiment quand tu veux, il y a plein de places. Et tu arrives avec tes documents, par contre ils te précisent, ils te disent venez avec votre passeport, vous devez avoir tout à imprimer s'il vous manque. Et t'as quoi? T'as un entretien avec? Oui, c'est une sorte d'entretien. Alors par contre c'était pas si facile que ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit oui, tout le monde te le donne, etc. T'as un entretien en français, en espagnol, comment ça se passe? C'est pas vraiment un entretien, c'est un moment où tu donnes tes documents donc à la personne de l'ambassade. Elle m'a parlé en espagnol et elle m'a posé des questions, elle a regardé. En fait, elle a vu que j'étais prof de français, elle m'a dit les profs de français, on en a marre de l'Alliance française qui veut pas faire des contrats de travail. Tiens. Et là, d'un coup, j'ai eu un peu peur. Elle m'a dit mais tu sais que le PVT, c'est censé te permettre de travailler, de voyager, mais pas de rester dans une ville. Bah si, c'est du PVT. Et moi j'ai dit, écoutez, moi j'étais à l'Alliance française, et moi c'est là que j'ai fait une petite erreur, j'ai dit, moi j'ai fait un entretien avec l'Alliance française, on m'a dit de faire un PVT. Et là, en fait, moi je pensais que ça allait m'aider, ça allait montrer comme j'étais sérieuse, d'avoir fait un entretien, d'avoir cherché du travail avant de faire mon PVT, machin. Et c'était le contraire. Et c'était le contraire, et elle m'a dit, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer.
Et même après, elle m'a dit, et lui, c'est qui? J'ai dit, ben, parce on doit montrer une personne, on doit dire une personne de confiance dans le formulaire. D'accord. Et moi, j'ai dit Hernan, donc mon copain, et elle me dit, c'est qui? Et en fait, là, du coup, je me suis dit, mince, est-ce que je peux dire que c'est sérieux? Mais elle va penser que du coup, je vais que rester à Buenos Aires, je vais pas bouger. Enfin, elle m'a fait peur, la fille. Et là, elle m'a dit, écoute, franchement, je te prends même pas ton passeport. Normalement, la procédure, c'est qu'ils te prennent ton passeport et que quand ils te donnent le visa, ils te le collent au passeport et ils te rendent le passeport. Donc pendant 2 semaines, t'as pas ton passeport. Et là, elle me dit, écoute, je pense que tu vas pas l'avoir, le PVT. Même pas, je te prends le passeport. Hein. Oh. Et là, j'ai eu trop peur parce que moi, j'avais acheté un billet d'avion. Ah ouais, d'avion. Bah oui, t'avais déjà t'es obligé d'avoir un billet. Bah oui, t'es obligé d'avoir un billet. Et du coup, je lui dis, mais attendez, c'est pas possible. Elle me dit, non, mais tu peux aller en Argentine en visa touriste. J'ai dit, non, j'ai dit, j'ai déjà fait 3 mois de visa touriste. Là, je viens de prendre un billet. Je peux pas me permettre de refaire 3 mois. Elle me fait, non, mais tu peux même rester 6 mois en touriste. Tu le renouvelles. Je dis, mais moi, il faut que je travaille. Vous savez comme c'est cher l'Argentine aujourd'hui. Et du coup, donc elle m'a fait hyper peur. Et là, je suis partie. Elle m'a dit, bon, on verra. Et là, j'ai cogité tout l'après-midi à donner tous les arguments possibles qu'il pourrait faire une fois qu'il m'appelle le lendemain. Et finalement, le lendemain matin, je reçois un message, votre visa a été approuvé. Donc elle a fait du zèle, je pense. Elle a fait la petite chef. Ouais, donc là, ça m'a fait vraiment peur. Donc ça, on m'avait dit que c'était hyper facile d'obtenir le visa PVT. Et finalement, galère avec elle. Bon, écoute, mais bon. Ça prouve que même si on te fait peur, tu l'as quand même. Hein. Faut rassurer les autres là, qui sont en train de déposer un Oui, parce que moi, les dossier, autres personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était hyper facile à obtenir. Donc ne surtout pas dire que vous avez un travail sur place, un potentiel travail sur place. Et dites, voilà, vous proposez, en fait c'est ça, ils vous demandent un peu votre projet PVT, pourquoi vous allez dans ce pays. Bah voilà, dites, je veux voyager, je veux aller dans différentes villes, je veux surtout pas rester dans une ville et je suis absolument pas amoureuse de quelqu'un. Comme ça vous ancre pas dans la ville. Voilà, ça ce serait mes conseils. D'abord, ta première réaction quand tu es arrivé ici, les premières heures, t'as pensé comment? Enfin, tu es arrivé à l'aéroport, tu as vu ça, ou tu es arrivé à Buenos Aires, à Flores, c'était quoi ta première réaction? Parce que tu venais directement de Colombie, non? Oui, j'arrivais de Colombie. Alors raconte un peu. D'un coup, je suis à la maison. Moi, c'était vraiment, c'était 2 mondes entre la Colombie et ici. Et il me manquait beaucoup de choses en Colombie, je dirais, par rapport à... Parce qu'un Européen, il a en général, et du coup je suis arrivée ici et d'un coup, je sais pas, le trottoir, les maisons, les gens, j'étais à la maison. Je me suis sentie... C'est quoi enfin, je connais pas Barranquilla, mais c'était beaucoup plus propre. C'était comment était ton... Ah non, c'était pas plus propre. C'était pas plus propre. Moins propre, il faisait hyper chaud, les gens étaient très tranquilles parce que c'est la côte. Oui. Tout était différent, je veux dire même, je sais pas, quand on va à la tiendita en bas, les magasins, la nourriture, les odeurs, le temps évidemment. Mais il t'a fallu quand même un petit temps pour t'adapter alors ici, non? Ou comment c'était dans ta tête? Pas tant. C'était pas si dur de m'adapter parce que déjà je me suis sentie à la maison très très vite à Buenos Aires. Oui. Puis en plus je suis arrivée et d'un coup moi j'étais avec mon copain. Donc, oui, t'as un novio argentin, ça il faut le dire. Ouais. Donc t'étais vraiment dans le bain. J'étais super contente de le revoir hein, parce qu'on était à distance, machin. Bah oui, il était pas en Colombie, lui, il était resté là. On s'est rencontrés en Colombie, mais du coup après il est revenu ici. Lui il habite ici. Lui il habite ici, voilà. D'accord, non, mais je comprends un peu mieux. Donc voilà, donc moi je me suis sentie à la maison. En plus, il m'a aidé à m'installer quoi. Hein. J'étais chez lui, je rencontrais ses amis, sa famille. C'était le voyage le séjour le plus simple, le début quoi. Mais je pense que tu es peut-être une des seules à me dire ça parce que je pense que comme tu venais de Colombie, le passage de la Colombie à Buenos Aires ne t'a rien fait. Non. Alors qu'en général, ceux et celles qui viennent directement de France, là ils sentent la... Bah oui, quand même. Bah oui. Ils sentent la différence. Mais je pense que j'ai eu tellement... en fait, j'ai essuyé les pots cassés. En fait, j'étais en Lettonie avant d'aller en Colombie. Ah oui, t'as pas mal voyagé, dis donc. Je travaillais en Lettonie pendant 2 ans. J'étais prof de français là-bas. La Lettonie, nord de l'Europe, hyper carré, assez froid, les gens, le climat, une organisation merveilleuse, une bureaucratie qui fonctionne. Voilà, 2 ans de sérénité. Et je suis arrivée en Colombie. Et c'est pour ça que c'est si difficile en fait, la Colombie, c'est choc culturel. Donc en fait, c'est plutôt les premières semaines en Colombie qui ont été... Les premiers mois. Ah, les premiers mois, mois, carrément. 1 an en Colombie, je dirais les 5 premiers mois, c'était de la lutte. C'était de la lutte, tout était compliqué à faire. D'accord. En fait, tu étais contente de partir de Colombie? Ouais. J'étais un peu rassurée, mes parents aussi.
Ah, tes parents aussi, Ouais. ouais, j'imagine. Ouais. Mais après, il y avait des trucs hyper positifs, voilà, la musique, les gens, etc., qui me donnaient un petit peu, parce que c'était dur le quotidien, et du coup, ces trucs-là me rappelaient pourquoi j'étais là, quoi. D'accord. Mais au début, je me suis posé des questions, ouais. Et ici à Buenos Aires, est-ce que tu as retrouvé ça, cette ambiance-là? Ou tu trouves que c'est moins chaleureux, enfin moins de musique, moins de... Comment tu le ressens, ça? Non, parce que c'est toujours plus chaleureux qu'en France. Ah oui, d'accord. Bon, la musique, après, la musique argentine, par exemple, moi j'adorais la musique colombienne, donc tout ce qui est cumbia colombienne, etc. La cumbia argentine, c'est moins mon Ça, truc. c'est pas ça. J'aime le rock national, par contre. Le rock Donc, national, t'as vu, la ouais. musique d'Argentine, je découvre Ouais. le tango aussi. Ouais. Donc ça reste quand même du bruit, de la musique nouvelle, quelque chose de Bah nouveau. oui. Donc, non, moi j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la France et l'Amérique latine, quoi. D'accord. L'Argentine, Si elle a tu ce devais, truc, si tu devais conseiller à quelqu'un de venir une première fois en Amérique latine, la Colombie ou l'Argentine? Ça dépend ce que la Ça personne dépend veut. ce qu'on recherche, non? Ça dépend ce qu'on... Moi, mon premier voyage Amérique latine, c'était le Mexique. Oui. Et ça m'a vraiment, ça m'a débloqué quelque chose en moi, ça m'a ouvert oui. une facette. Moi, je conseillerais le Mexique, en fait. Carrément, Parce c'est que le moi, Mexique. je suis rentrée en France, j'étais T'étais une autre personne. où au Mexique? J'étais à Querétaro, qui est une petite ville, 3 heures de Ciudad de México au nord. Au nord? Un Tu peu te dans le souviens désert. de l'État? Dans quel État État de c'est? Querétaro, très petit Ah, état, mais c'était d'accord. pas très loin de Guanajuato, Ok. San Luis Potosí. Et là, t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée 6 mois. Et Ah oui, dis donc, j'avais mais 22 ans. t'as déjà un cheminement d'Amérique latine enfin, Ben, c'est le considérable. Mexique qui m'a donné cette envie d'aller plus loin, d'y retourner. Ouais. Ouais. D'accord. Et la prochaine étape, ça serait quoi maintenant? Là, la prochaine étape, c'est poser les valises. C'est poser les valises, Ouais. acheter quelque chose, louer. Tu veux t'installer où après? Moi, l'objectif, c'est l'Espagne, mais c'est vraiment un horizon assez flou. Mais t'as de la famille en Espagne encore? Oui, ouais. Ah, c'est peut-être ça qui fait que... Non? Ben, je dirais, c'est un endroit où on parle espagnol, mais ça reste l'Europe, c'est pas très loin de chez mes parents. Il y a des montagnes. Culturellement, ça me plaît aussi. On mange bien. D'accord. Et tu veux t'installer où en Espagne? Ça dépend. Où je trouve du travail. Mais je veux pas qu'il y ait trop de pluie. Je veux pas qu'il fasse trop chaud. Pas en trop fait, je veux froid, des montagnes. Je veux des d'accord. montagnes, mais je veux pas Bah là, le dis Pays donc, Basque, Galie, je peux pas. À Buenos Aires, t'es mal tombé, hein? Hyper plat. Il y a hyper plat, hein? Ouais. Et surtout, quand j'étais en Colombie, j'avais dit ma prochaine destination, je veux des montagnes. J'ai regardé Équateur, Ouais. et après Chili, j'ai Ouais. regardé. Mais non, ouais, l'Espagne, là où il y a des montagnes. Est-ce que tu as rencontré des Argentins? Parce que comme tu as un novio argentin, c'est vrai que tu as rencontré sa famille, ses amis. Ouais. Est-ce que tu sens une différence par rapport aux Colombiens? Pas par rapport aux Français, parce que là c'est trop facile. Mais comment tu les trouves? Complètement. Moi, franchement, alors je pense que c'est aussi parce que je suis arrivée à travers de mon copain, donc vraiment dans son cercle social, Oui. mais un accueil incroyable. Moi, j'ai été vraiment étonnée de cet accueil. Ils m'ont dit bienvenue dans la famille. Tout de suite. Tout de suite. Et très sympa, ils me posaient des questions. Ah, tu parles bien espagnol, ah, tu comprends ce qu'on dit? Parce qu'au début, voilà, ils avaient un accent quand même que j'avais un peu Ah oui, de mal. tu avais au l'accent début. argentin, tu avais du mal? Ben après, bon, j'étais un peu habituée avec Hernan, mais il y a plein de mots, voilà, des Du fois. vocabulaire. Au début, voilà, fallait que je m'adapte un peu. Après, je me suis adaptée très très vite. Et culturellement, mais presque, en fait, j'étais étonnée de voir comme ils étaient similaires aux Français. Je sais pas, ils débattent en politique, Oui, ils c'est écoutent vrai. du rock. C'est vrai. Vraiment, je les voyais débattre entre amis. Il n'y avait pas ça en Et Colombie? ça, j'ai jamais vu dans aucun autre pays où je suis allée. Il n'y avait pas ça. Non. En Colombie, non. En Colombie, on écoute la musique tellement fort qu'on parle pas tant en fait avec ses potes. D'accord. Hein. Ici, il faut parler, ici, il faut débattre. Ici, ça parle. Ici, Voilà. c'est intense dans les idées, quoi. Ici, Ah ouais. on a. Alors, c'est quoi, le foot, la politique? Le foot, la politique, ouais, c'est Ah les ouais. deux principaux. Après, même, je sais pas, ça parle beaucoup de on va au théâtre, au ciné, des livres, Bon, une ça, offre c'est- culturelle qui est incroyable. On est à Buenos Aires, ça aussi qui est c'est incroyable à Buenos spécial à Aires. Buenos Ah oui, Aires. ouais. Peut-être Donc que ça, ça, tu le retrouves pas ailleurs dans le pays, Non, tu vois. non, Ouais. non. Et même, c'est encore plus qu'en France. Moi, je suis d'Avignon, le théâtre, il y a une offre de fou. Et là, j'arrive et Hernan me dit viens, on va au théâtre. Moi, c'est la première fois qu'on me propose hors de ma ville d'aller au théâtre, par exemple. Ouais. Ouais. Bon, alors, t'y es allé? Donc, ouais, je suis allée au moins 3 fois déjà au théâtre. D'habitude, j'y vais que pendant le festival d'Avignon, mais là, j'y suis allée déjà plein de fois, ouais. Bah ouais. Si tu avais un conseil à donner justement à des personnes qui viennent avec un PVT, ça serait quoi? En tout cas pour l'Argentine. Ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup?
Honnêtement. Ouais, allez, non, mais on est là pour dire la vérité. Vas-y, même si c'est négatif, vas-y, dis-le. Alors moi honnêtement je pense que l'Argentine elle vaut vraiment le coup, mais Oui. le PVT il vaut pas le coup. Le PVT, moi je suis arrivée, à peine arrivée, je vais à la migration et on me dit que ce PVT ne me permet pas de travailler. Oui, mais on te dit un peu n'importe quoi, immigration. Bah oui, Puisqu'un mais bon, PVT, c'est quand même un. c'est un PVT. C'est quand même un endroit de l'État, hein, c'est un endroit du gouvernement, la migration. Donc si on croit pas, si on les croit pas eux, on croit qui? Je veux dire, moi je suis arrivée, on m'a dit non, mais ça c'est un truc, c'est comme un visa touriste qui dure 1 an. Donc en fait, t'as pas le droit de faire une carte d'identité. Sans carte d'identité ici, t'es personne, tu C'est peux autre rien chose. faire. Ouais. Donc en fait, ils m'ont dit tu peux pas travailler avec un PVT. J'ai dit mais ça s'appelle vacances-travail. Là ils m'ont dit non mais tu peux travailler en ligne pour un autre pays. Enfin je veux dire, ils savaient même pas eux-mêmes ce qu'était un PVT. Mais je comprends pas, je suis pas la première qui a un PVT. Et apparemment ça a changé, etc. Donc moi je dirais faites pas de PVT. Enfin, Non, en fait, ils savent pas ce qu'ils disent. ou alors essayez de trouver je sais que c'est difficile de trouver un travail aujourd'hui, mais trouver un travail et il y a un visa de travail. Le Graal. Le truc le plus difficile à obtenir, mais je veux dire, moi un PVT aujourd'hui, il ne me permet pas de travailler. Non. Il ne me permet pas d'ouvrir un compte, il ne me permet pas d'avoir un compte, une carte d'identité. J'ai un type de résidence qui est transitoire et pas temporaire, donc je peux rien faire en fait. Je peux travailler au black. Voilà. Bah, la écoute, migration, on l'a dit. Hein. À l'immigration, tu as dit de travailler au noir. Tu peux travailler Ouais, illégal. d'accord. Hein. Non, mais je crois que là, ils sont Donc, complètement à côté. donc moi, je vous avoue qu'un PVT, l'Argentine, ça vaut le coup, le PVT, non. En tout cas, j'espère avoir des commentaires de personnes qui ont un PVT puis qui vont te répondre à ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise foi de la part des bureaux de l'immigration. Et je pense que ce qui les embête, c'est qu'en fait, tu viennes ici pour, entre guillemets, voler le travail d'un Argentin. Je crois que c'est ça, hein, au fond. Mais tu moi, penses je pas le que sens c'est comme ça. les liens entre France et Argentine? Ah Il y non, a non, ça ça se passe bien. Parce que moi, quand j'étais Non, à non, ça se passe l'ambassade bien, d'Argentine ça. en France, elle Ouais. m'a dit non, mais vous les Français, vous avez durci le PVT pour les Argentins et nous on fait pareil. Bon, c'était encore cette fameuse femme qui faisait du zèle. Oui, je crois mais, que vraiment, t'es tombé sur des... depuis le début, Ouais. depuis l'ambassade, t'es tombé sur des ouais, gens... ouais. un Ça va petit peu- que, un ça va que petit j'avais une bonne image des Argentins. Hein, parce Ouais, que- ouais, mais c'est incroyable, quoi, voilà. Mais j'attends les commentaires des autres pour voir si ça s'est passé. En tout cas, je parle de l'année 2026, là, ceux qui sont en ce moment en PVT à Buenos Aires, pour savoir s'ils ont eu des galères un peu dans le même genre. Hein. Bon, là, tu vas retourner à Flores. Ouais. T'aimes bien Flores? Ouais, Tu es dans franchement. quel secteur de Flores? Moi, je suis au terminus de la ligne E. Donc en fait, je suis à oui. 2 pas du métro. Ouais. Après l'église. Enfin, c'est le... Non, l'église est vraiment de l'autre côté. Elle est de l'autre côté, je D'accord. suis à. T'es de l'autre côté de la voie ferrée, ferrée. hein, je crois que tu m'avais dit, non? La voie, non? Bon, alors là, En tout cas, oui. En fait, je suis à côté du terminus. t'es à côté du Donc, terminus, y pas a très des loin de bus, Rivadavia. alors. Ouais. Non, je suis à une demi-heure de Rivadavia. Ah, t'as une demi-heure? Non, pas tant, je mens. Non, je suis à au moins 15 minutes à pied facile de Rivadavia, voire 25. Tu Je suis descends loin à de quelle Rivadavia. station de métro? Tu t'en souviens? La salle des VHS, D'accord. c'est le terminal. Terminus. C'est le terminus. Ah, d'accord, on parlait pas de la même ligne. Excuse-moi, La j'avais E. la ligne A dans la tête, mais t'as raison, t'as dit la ligne E. Ah oui, la ligne Non, A, d'accord, d'accord. oui, avec l'église, bien sûr. Bien Voilà, sûr. avec l'église. Non, Non, excuse-moi. non, là c'est la E. C'est la ligne Ouais. E. Ouais, très bien, ouais, Ouais. je vois. Après, oui, c'est un peu loin. C'est un peu Bah excentré. non, t'as le métro. Oui, mais bon, dès que tu dois aller quelque part, c'est 30, 40, 50 minutes de métro. C'est sûr. Enfin, 40 minutes de métro ou alors 1 heure, 1 heure et demie de bus. C'est loin quand Le même. bus, c'est terrible. Hein. C'est loin. Ouais. Mais au moins, c'est calme. C'est tranquille, il n'y a pas de bruit, tu dors pas sans bruit. On a un patio. Et là, tu y es à depuis 6 l'extérieur. mois, entre guillemets, Ouais. c'est ça? Oui, ça va, tu connais les commerces, tu connais toutes Ouais, mais T'es c'est ça chez que j'aime toi, bien. t'es chez toi, Même là, ça y est. mes commerçants de proximité Mais me ouais, connaissent. ça y est, c'est bon. Je vais voir mon boucher, je vais voir les légumes, je vais la charcutière, fromagère. Ah ouais, la charcutière, hein, voilà. Donc, Tiens, en parlant de fromage, ça va les fromages argentins? Ça peut aller ou... Bah, ils en ont un peu orange, là, c'est toujours le même. Hein. Et à C'est chaque tout? fois, moi T'achètes que ça? je lui dis de me donner le plus fort. Et le queso azul, t'as jamais... J'aime pas le bleu. Ah, t'aimes pas le queso J'aime pas azul? le- Bon. Mais après, non, bah, très bien, il y a de la mozza partout, parmesan facile à trouver, C'est mais vrai. leur fromage à piquer comme ça en Ouais. grignotage, C'est un peu dur.
Bah, il est bon, mais je veux dire, il y en a pas beaucoup d'autres, quoi. Il n'y a pas de goût. Enfin, de ce que j'ai vu... Et disons que tu peux trouver du bon fromage. C'est bien cher. Exactement. Ah ouais. Bon, on était en train de parler hors caméra de fromage. Et je te disais qu'il y en a du très bon qui vient de la province de Cordoba. Au lait cru en plus, mais un tarif prohibitif. 15-20 euros le petit camembert. Ah, et puis tu as aussi du chèvre. Tu commences à avoir du chèvre. Ah, t'aimes pas le chèvre? Il est bon, il est bon. Il est pas mal, mais bon. Voilà. Bon, voilà, côté gastronomique, ça va. Côté climat, ça va. Ouais. Logement, ça va. Ton quartier te plaît. Bon, franchement, en plus avec un Ovio, c'est vrai, t'as... Bon, il n'y a que ces petites ce côté administratif, tu vois, qui vient miner l'ambiance. Ouais, voilà. Oui, il y a ce truc qui empêche un peu de se projeter, quoi. Niveau travail, c'est difficile. Niveau administratif, c'est difficile. Bon, après, politiquement, économiquement, c'est pas le pays le plus simple non plus. Donc, il y a des choses qui font que je me projette pas aujourd'hui. Mais je suis bien ici, ouais. Peut-être que... Dans 5 ans, 6 ans, tu auras peut-être envie déjà de revenir faire un petit tour ici déjà. Oui, alors, mais je reviendrai. Surtout avec le Novio argentin, tu es obligé même peut-être de revenir une fois par an pour voir... Oui, sans doute. Mais, mais dis le donc, projet reste le même. Au fait, le problème va se poser pour lui. Si vous voulez partir en Espagne, au niveau de ses papiers, non, après ça, on est en train de regarder un peu, niveau visa, le plus simple pour que lui puisse l'avoir. Là... on a bon espoir parce qu'en Espagne, il y a des lois pro-immigration qui se font. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Ou alors le mariage. Si besoin. Ou l'équivalent du Pax. On y pense. Ça aussi, ici, c'est simple. Bah après, voilà. Pour rester ici, alors là, ça te... tout de suite. Là, t'as tous tes papiers. Mais en France, c'est pas si simple. Mais voilà, si on en a besoin, si on a besoin de recourir à ça, on le fera parce que moi je veux que ça continue et lui aussi, donc écoute, si je peux l'aider avec mon privilège européen, je peux lui donner un passeport, je lui donne. Il me donne tellement déjà, c'est pas dramatique. On sent que t'es amoureuse. Ouais, ça. Ouais. Excellent. Alors, une petite conclusion. Déjà, je suis content de t'avoir rencontré, d'avoir déjà eu un premier écho d'un PVT bien récent, tu vois. Où là, je vais commencer à chercher d'autres PVT ici pour savoir si ça a été aussi difficile, parce que on en fait bonne presse, mais maintenant, si depuis quelques mois ou depuis un an, ça commence à devenir difficile et on sent qu'on met des bâtons dans les roues, autant le dire tout de suite, quoi. Mais bon. En tout cas, merci de t'avoir vu. On essaye de se voir avant ton départ. Bon. Ton départ, c'est quand ? Je partirai pour faire Noël en France. Noël en France. Eh ben, écoute, on va essayer de se revoir avant, une petite vidéo pour savoir un petit peu là, comment ça se termine. C'est bon. Merci à toi. Et puis merci à toi. Allez, au revoir. Au revoir.